C'est l'heure de la chronique Versus, c'est mon cher Papla. Pour ceux qui ne regardent pas, parce que sinon vous êtes spoilés, l'écran, pour ceux qui ne font qu'écouter, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? De quelle saga? On va parler bien sûr d'un manga méconnu qui commence à percer, c'est très récent, bon je ne parle pas aux plus vieux d'entre vous qui ne connaissaient sûrement pas, on va parler des jeux de combat de Dragon Ball. Il y en a eu pas mal, du coup j'ai commencé avec une petite question et je n'accepterai qu'une réponse par personne. À votre avis, toutes plateformes confondues, combien de jeux Dragon Ball est-ce qu'il y a eu depuis les années 80 ? Dans le monde ou en France? Parce que le nombre est complètement différent. Hein. Parce que Oui, allez, on n'a rien eu nous, hein. Je tiens à dire. Ouais. On va dire dans le monde. Je dirais une quinzaine. Une quinzaine. Jeux de combat. Donc, ok. de tout jeu confondu. Ah, les RPG, tout. Tout jeu confondu. Ah bah, on s'approche de la centaine, je pense. Enfin, pour moi, il y a un nombre exceptionnel. Moi, déjà, sur une console, j'en ai une quinzaine en tête. Donc. Ah, d'accord. Je dirais une bonne trentaine. Attends. Alors, j'ai une trentaine, j'ai une centaine. Ah non, attends, on va dire plus de 50, 55, allez. 60. 55. 60. Trentaine. Hello 15. Ben, c'est Troyer qui est le plus proche, on est à près de 80. Ouais, pour moi, mais il y en a. Dragon Ball. Sachant que le premier est sorti effectivement en 1986 à l'époque sur NES. Mais bien sûr, déjà, on ne va pas parler de tous les jeux Dragon Ball. Parce 80, c'est long. Hein. Je pense qu'il faudrait une émission de 24 heures. Mais surtout, ici, on va se concentrer sur uniquement, puisque la chronique parle de jeux de versus et de versus fighting, uniquement sur les jeux de combat. Donc, vous imaginez bien, je vais simplement faire une petite rétrospective des jeux canonique, hein, c'est une sélection, il n'y aura pas tous les jeux. Je vous les rassure. Butoden. Voilà, exactement. Ils vont arriver, effectivement, et notamment de l'évolution du gameplay. Alors, le premier jeu de versus fighting de Dragon Ball Z, en fait, il va sortir en 1993 sur Super Nintendo. Souvenez-vous, hein, à l'époque, un titre qui se veut fidèle à la série, mais tout en étant plaisant sur le plan visuel et sonore. Alors sonore bien sûr de l'époque, hein, on n'est pas sur du Dolby Surround. Ça flatte pas forcément l'oreille. Voilà. Tu sentais les bourre-pifs, mais tu les sentais peut-être un peu trop. Quoi. Voilà, je pense qu'effectivement au niveau audio, on va pas non plus... ça faisait cartoon, donc ça collait bien. Écoute. C'est cela. Et donc ici, manette en main, ce sont des combats qui demandent quand même un certain temps d'adaptation. Et à l'inverse des jeux de combat classiques, Dragon Ball Z, mais également appelé Dragon Ball Z Super Butoden, justement, donc Troyer en parlait, offre la possibilité de s'affronter dans les airs, ça c'est une première, et les enchaînements à barre de cartes de cercle et de demi-cercle ne sont pas plus simples à placer. Effectivement, la manette Super NES n'était pas énormément adaptée à ce genre de manipulation. Les personnages sont lourds et réclament une concentration de tous les instants. Mais à l'époque, ces quelques problèmes, mis en lumière dans la presse, sont rapidement mis de côté par les joueurs, parce que c'est enfin une adaptation digne de ce nom de leur série préférée, et ils prennent un vrai plaisir à lancer des boules d'énergie, à déclencher des super attaques, toujours plus spectaculaires. Avec des voix digitalisées. Avec des voix digitalisées, exactement. Ça fait plaisir. Tout à fait. Je sais plus si on avait une version avec le doublage français dedans ou pas. Je crois pas. Hein. Non, je pense. Ça avait juste les non. attaques. Son Goku avait une voix aiguë, donc oui. C'est ça. Non, c'est ça. Ouais. Exactement. Et je pense que c'est voix japonaise en plus, hein, il me semble. Ouais, voix japonaise. Ouais. Il me semble. Exactement. Donc les coups standards peuvent être portés à 3 niveaux, tête, corps et jambes. Il y a des barres de ki, déjà à l'époque, positionnées sous la jauge de vie. Et ça apporte un côté vraiment stratégique, puisqu'il faut réussir à gérer votre barre de ki. Ça, on verra que c'est resté sur tous les jeux Dragon Ball par la suite. Elle augmente lorsque vous frappez l'adversaire, mais diminue dès que vous prenez des coups. Donc il y a un petit côté vicieux. L'autre particularité, ça vient de l'écran, qui se scinde en deux dès que les combattants s'éloignent l'un de l'autre. Donc c'est-à-dire que si vous partiez d'un bout à l'autre de la zone, eh bien effectivement, vous avez une espèce de barre transversale au milieu de l'écran, et vous voyez les deux joueurs qui peuvent être d'un bout à l'autre de la map, mais vous les voyez sur un seul écran. C'était un petit exploit à l'époque. Ce premier épisode, plutôt correct, n'est pourtant qu'une ébauche de ce qui se profile à l'horizon, puisqu'effectivement, l'année qui suit, en juin 1994, je pense que c'est celui que les gens gardent en souvenir, c'est le Dragon Ball Z2, la légende Saiyan, hein, avec ce fameux Obedo Bebanda. Ah, tu dis Saiyan. Ok. Voilà, où tu devais faire la manipulation, hein, pour pouvoir débloquer des combattants supplémentaires. Et là, par contre, les amateurs de la série sont aux anges, parce qu'en plus d'être plus beau et plus rapide, le jeu offre un gameplay bien plus percutant et précis. Désormais, il est possible de recharger la barre de ki manuellement, hein, en se concentrant. Donc là, les amateurs de la série se régalent. Et les coups spéciaux peuvent être déclenchés à bout portant. Plus obligé de se trouver à l'autre bout de la map, puisque sur le premier, en fait, il fallait une certaine distance.
Il faut alors appuyer le plus possible sur le bouton d'action pour prendre le dessus sur son adversaire. Et du côté des enchaînements, la méthode pour parvenir à activer les coups n'a pas beaucoup changé, mais leur exécution est bien plus efficace. Considéré comme l'un des meilleurs jeux de la licence, encore aujourd'hui, Dragon Ball Z2 aurait pu se suffire à lui-même, mais bien sûr, vous imaginez bien que quand on a une vache à lait comme Dragon Ball, ça ne s'arrête pas là. Surtout qu'ils l'ont pas lâché. Hein. Non, ah bah, Mais encore il y a un aujourd'hui. mais sur le 3 par Ouais. contre. Hein. Voilà, Ah, moi j'ai un mais. exact. En tout cas. Voilà. Et c'est seulement 6 mois plus tard, donc c'est très court. Hein. Ah, voilà. 6 mois plus Vous tard, vous plaignez d'aujourd'hui. Oh, ça 1 an, 2 ans de développement. Mais... voilà, à et l'époque. 3, c'est seulement 6 mois plus tard que l'épisode sortira intitulé Dragon Ball Z3, l'ultime menace. Et il est très proche de son prédécesseur. Par contre, on nomme quelques différences, comme la possibilité de s'envoler sans que l'écran soit splitté. Donc on a la possibilité effectivement de... Et les combats sont encore plus rapides qu'auparavant. Les boules d'énergie ont également subi une modification puisqu'elles ne suivent plus la cible lorsque les deux personnages sont à des niveaux différents. L'un au sol, l'autre dans le ciel. Avec cet épisode qui est orphelin du mode histoire. Voilà. Il n'y a pas de mode histoire. Voilà. On y Ah, bah, va. excuse-moi. Là, Je savais c'était qu'on allait en parler. sacrilège à l'époque. Voilà, pas de mode histoire, effectivement, ce qui est très dommage, puisque l'épisode 3, quand même, je pense que c'était celui avec Babidi et Boo, donc Bah, c'est la saga très Boo. dommage. Voilà, la saga Boo, donc il n'y avait pas de mode histoire. Mais voilà, ça boucle quand même une trilogie convaincante sur Super Nintendo, puisque ce sont des épisodes qui ont satisfait la plupart des amateurs de la série. Intitulé Dragon Ball Z, l'appel du destin, c'est le nom de la série. Pardon, non, il y aura une version Mega Drive qui s'appelle Dragon Ball, l'appel du destin, et qui reprendra le gameplay des volets Super Nintendo, mais qui sera un petit peu moins beau. on va Avec pas un se son de mentir. merde. Exactement. Voilà, mais ça, là, on est encore sur des consoles 16 bits. hein, je Sur tiens la à Mega vous Drive rappeler. surtout. Hein. Voilà. Et alors, au milieu des années 90, eh bien, les consoles 16 bits s'essoufflent et elles s'apprêtent à tirer leur révérence. La PlayStation et la Saturn frappent à la porte et entendent bien charmer les joueurs avec leur 3D spectaculaire et leurs polygones texturés. Mais à l'époque, drôle de choix de Bandai, puisqu'ils sortent sur PlayStation Dragon Ball Z Ultimate Battle 22, qui est un échec cuisant. Alors je sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, Je l'ai vu tourner, mais ça s'arrête là. c'est catastrophique. Hein. Bah, déjà le Faut se nom. mentir. Hein, écoutez. C'est J'ai juste joué à ça. catastrophique. Ouais, il Aussi était étonnant que ça puisse paraître, j'ai joué à ça. Bon, je me fais Ouais. éclater. C'est pas très bien, mais j'y ai joué. Voilà, et Pourquoi, effectivement. pourquoi ça s'appelle 22? Il y en a eu 21 Parce qu'il y avant. avait 22 personnages, tout simplement. D'accord. Non, mais ils sont mis à 22 22 pour le faire. personnages, Hein. 22 Voilà, et coupables. tu avais une manipulation qui te permettait de débloquer 5 personnages, notamment Goku Saiyan 3, il y avait Hercule, je crois. Donc ça s'appelait 22 plus 5. Et du coup, tu avais une cinématique supplémentaire. Quand tu faisais la manipulation, tu avais une cinématique supplémentaire qui présentait les personnages. C'était un peu catastrophique, hein, puisqu'effectivement l'animation était pauvre. Alors c'était des dessins issus directement vraiment comme sur le dessin animé. Les décors étaient pas fameux. Bref, le jeu s'est fait littéralement poutrer. C'était vraiment pas ce que les gens attendaient. La 3D était horriblement vide et les attaques visuellement basiques. La seule différence, ça venait de l'absence de l'écran splitté. Donc quand les personnages s'éloignaient, la console enclenchait un dézoom de l'action et permettait de voir une action globale. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez souvent ces effets-là, quand les deux joueurs s'éloignaient, eh bien, vous voyez que la caméra On va la reculait, refaire. reculait. Quand les joueurs s'éloignaient, on ne voyait plus rien. Ouais, exactement. C'était Des plus. pixels. C'est pas complètement faux. On voyait des pixels. Voilà. Ah là là. Ah, T'avais donc, une belle impression de distance. C'est ça. Et donc le jeu va se faire littéralement dégommer par la presse. Il est moche l'écran, je viens de Pourtant, le j'ai- voir, mais putain. Je me suis dit, je vais l'essayer quand même. J'ai envie d'y croire. Eh ben, non, c'était vraiment une purge. Voilà, donc il sera dégommé par la presse et le jeu sera surpassé par Dragon Ball Z Shin Butoden, sorti quelques mois plus tard sur Saturn. Donc dans ce VS Fighting, qui lui est entièrement en 2D, l'accent a été mis sur le côté spectaculaire des combats. Et pour cela, les développeurs se sont basés sur le gameplay des épisodes 16 bits, dont on a parlé tout à l'heure, avec écran séparé, en accélérant les enchaînements et en offrant au joueur la possibilité d'attraper son adversaire et de l'éjecter dans une zone pour ensuite poursuivre le combat dans ce nouvel environnement. Ce qu'on reverra un petit peu plus tard dans des jeux en 3D, notamment Tekken, Dead or Alive, ce genre de jeu. Là, il y aura 27 protagonistes et c'est toujours considéré comme l'un des meilleurs jeux DBZ également, hein, sur Saturn. Je sais que c'est une console qui a très peu fonctionné, mais voilà. En tout cas, ouais, des Oui. 2D, ouais. Voilà, des 2D. En plus d'être jouable et bien réalisé, il profite d'un mode inédit dans lequel Mister Satan, plus connu en Europe sous le nom d'Hercule, influe sur le déroulement du combat en balançant des objets, bananes, grenades et mines sur la zone d'affrontement. C'était un mode un petit peu fun.
et ça mettait un petit peu de gameplay. Alors, mais comme tout le monde pense que Bandai va délaisser la 2D au profit de la 3D, c'est avec surprise qu'un ultime épisode Super Nintendo, je vous le rappelle, hein, donc on est sur la fin de vie de la Super Nintendo, la PlayStation vient d'arriver. Ils vont sortir en 1996 Dragon Ball Z Hyper Dimension. Ah oui, je me disais, Qui est voilà, incroyable, je pense on peut le dire. Qui prend des combats rapprochés, donc qui rappelle dans l'esprit Killer Instinct, un autre jeu de combat excellent, avec une propension au combo, pour ceux qui ont la ref. En dépit d'une animation hésitante, le titre profite de graphismes ultra détaillés d'affrontements pouvant se dérouler sur différents tableaux. Très technique de par la nature des combinaisons, il exige un timing quasi parfait, avec un système de contre particulièrement efficace. Et c'est sur cet ultime assaut que la saga Dragon Ball termine son périple sur les consoles 16 bits. Ensuite vient donc l'époque de la 32 bits, et on peut pas dire que la série Dragon Ball ait marqué les esprits, hein, avec ses épisodes en 3D. Entre Battle 22, dont on a parlé juste avant, qui est un mélange chaotique de sprites et de décors modélisés, et le cataclysmique Final Bout, pour ceux qui ont fait, qui était le premier vraiment Dragon Ball en 3D, qui est juste horrible. Eh bien, les possesseurs de PlayStation n'ont pas eu beaucoup de chance. Non. Oui. Non, mais ils n'ont pas eu de chance. Okay. Le PS1, oui, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Non, mais PS1, oui, non, hein, ça va vraiment être sûr. Heureusement, il y a un titre sur la console de Sony qui a surpris les joueurs, qui était Dragon Ball The Legend, qui a la particularité de faire s'affronter jusqu'à 6 combattants à l'écran. C'est pas super beau, mais bon, voilà, ça a l'avantage effectivement de donner une petite expérience pour les joueurs PlayStation au niveau de Dragon Ball. Donc, le gameplay bourrin délaisse totalement les combinaisons. Voilà, on abandonne tout. Hein. Y a une jauge de ki générale qui est au centre. En gros, c'est vraiment bordélique. Mais il a une approche originale avec des affrontements qui peuvent s'éterniser pendant plus d'une demi-heure. Bravo. Ah ouais. Vous en voulez plus? Imaginez. Écoutez. Voilà, hein. Mais ça va. Imagine force, en fait. les tournois. Ah oui, ça doit être long. Hein. Vous en voulez plus? On l'a fait pour vous. C'est Roland Vous Garros. trouvez les combats trop courts? On l'a fait pour vous encore. Voilà, mais sa vraie force, en fait, ça réside dans son casting ultra complet pour l'époque, 35 personnages, avec plusieurs super attaques par protagoniste, et un mode histoire enfin réussi, ce qu'on n'avait plus depuis longtemps. C'est un titre certes déstabilisant, mais qui reste assez fidèle à la série. Les années 2000, on va en parler très peu, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose, ça a été assez calme hein, pendant plusieurs années, avant l'arrivée en 2002 de Dragon Ball Z Budokai. Attention, on ne parle pas de Budokai Tenkaichi. Budokai, ça, on en parlera un petit peu plus tard. On parle de Budokai. Donc, ce premier volet, on retrouve à un peu de choses près le système entrevu sur Super Nintendo et Mega Drive avec des enchaînements classiques et la possibilité de charger une barre de ki jusqu'à 7 niveaux. En fonction de celle-ci, le joueur peut déclencher différentes attaques plus ou moins spectaculaires. C'est aussi possible de s'équiper de capsules, la fameuse capsule de Bulma, qui influent sur le combat. Ça peut aller de transformation à des combinaisons spéciales. Le Budokai se veut assez simple dans son approche, même s'il demeure néanmoins efficace. Il faudra attendre ses suites pour que la série gagne en profondeur. Notamment en 2004 avec Dragon Ball Z Budokai 3, qui se montre bien plus dynamique. Et les téléportations sont beaucoup plus accessibles. Donc le jeu devient beaucoup plus dynamique. Les développeurs ont également intégré une furie à double tranchant. Ça veut dire que si vous réussissez à placer celle-ci, elle peut se retourner contre vous si vous traînez à la déclencher. Donc si par exemple effectivement vous sortez un Kamehameha mais que vous avez du mal à le sortir, ça peut se retourner contre vous et vous explose au visage et c'est vous qui prenez les dégâts. Et contrairement à ses prédécesseurs, ce troisième titre se montre beaucoup plus ouvert, notamment par l'apparition de contre-attaques qui peuvent modifier le déroulement d'un combat, et c'est bien sûr sous forme de un petit peu ce qui sera à la mode dans les années 2000 des QTE. Hein. C'est l'apparition des QTE et là vous allez avoir légion de QTE. Ça fait plaisir, t'as pas parlé du 2 et ça me fait plaisir. Non. Parce que voilà, je ne dirais pas ce qu'est le mode histoire du 2, mais c'est un jeu de loi. Non, voilà. On est vite. Et effectivement, le 3 sera l'épisode. À ce jour encore, je pense que c'est un des épisodes les plus appréciés. Je pense, début de Kai 3, qui était assez ouf. Et enfin arrive en 2005 l'ère Budokai Tenkaichi, qui effectivement est la série, je pense, coup de cœur des gens qui apprécient Dragon Ball, parce que c'est celle qui va transmettre en fait les sensations les plus proches de l'animé. Effectivement, ils ont envie de fournir le jeu DBZ ultime. Et donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que le premier volet met tout le monde d'accord. Dès le départ,
les développeurs ont eu l'intention de dépoussiérer la licence en modifiant considérablement le système de jeu. Et donc, pour parvenir à un bon résultat, ils ont donné une liberté totale. C'est-à-dire que comme dans Dragon Ball The Legends, il est possible de se mouvoir où bon nous semble et les combattants sont d'un dynamisme rare. C'est-à-dire Arrive que en vous pouvez vous 3D. balader absolument sur toute la map. C'est un monde, c'est ça, c'est en 3D, vous pouvez vous balader partout sur la map. Pour repérer son adversaire, il y a un système de verrouillage de cible qui permet de le contourner et de foncer sur lui. Et là où le titre est génial au niveau de l'inventivité, c'est qu'il est possible de se cacher de son opposant afin de le désorienter. Vous pouvez vous cacher derrière une montagne, etc., comme dans l'anime. Vous pouvez faire exactement pareil. Si les personnages lambda utilisent leur aura pour détecter la présence des fuyards, il y a un détecteur qui les repère immédiatement, mais ce fameux radar peut tomber en panne. Donc vous avez le même radar que dans les jeux. Donc il est possible effectivement de perdre... Ouais, de perte Les de vue, et personnages- un truc qui est cool, je sais pas si tu as mentionné, mais selon, on va dire, tu disais que les personnages se détectaient grâce au ki, mais si un personnage, c'était tu jouais avec ou contre, par exemple, un cyborg qui, lui, n'en possède pas, C'est ça. du coup, tu devenais indétectable. Du coup, il y avait une logique aussi par rapport, une logique scénaristique et une logique de lore C'est ça. Dragon Ball dans le jeu, dans les mécaniques de jeu, quoi. C'est ça. Bah oui, tout à fait. Mais j'allais en parler après. Mais Ah voilà. bah voilà, oh là là. Mais il connaît tout, cet homme. Il connaît tout. Incroyable. Donc très accessible, Budokai Tenkaichi n'en demeure pas moins riche en combinaisons. Il faut un certain temps pour les maîtriser entièrement. Alors, jouissant d'une grande marge de progression, le jeu alterne joutes éloignées, combats rapprochés et affrontements furtifs pour le plus grand bonheur des fans. Sur cette base, Bandai sortira 2 autres volets, plus denses, plus vastes, plus spectaculaires, plus variés. Le second épisode n'est pourtant qu'un aperçu de ce qui attend les joueurs. Et en 2007, arrive, je garde un souvenir merveilleux de ce jeu, Budokai Tenkaichi 3, qui fait le pari d'automatiser le scan de l'adversaire afin de faciliter les déplacements. Les combats offrent plus de liberté et les manipulations sont encore plus nombreuses. Le jeu parvient à retranscrire avec fidélité le dynamisme des affrontements du dessin animé et il est aisément compréhensible qu'il soit considéré comme le meilleur épisode pour la plupart des joueurs. J'avoue que pour moi, je pense que c'est le cas. Moi, c'est moi le 2. J'ai joué à celui-là. Ça reste des Tenkaichi 2. Moi. Je suis pas bon en jeu de versus, encore moins quand on est comme ça un peu ouvert. Et celui-ci, j'ai réussi à y jouer à peu près correctement. Et beaucoup de persos, tu l'as pas dit cette fois, mais là, Oui, si, Tenkaichi 1, 2, 3, Ici, là, je avec, crois que avec les fusions, 160 persos, hein, le 3. Hein, Ouais. donc... Ouais. Ah oui, il y a 15 versions de Goku. C'est Il y a, alors, oui, bien là, exactement. Comme on va reparler à la fin de Sparking Zero qui va sortir cette année, mais effectivement, c'est à chaque fois des versions différentes. Mais En tout cas, les Tenkaichi, moi, j'ai découvert avec le 1 qui était pas à moi qu'on me prêtait et c'était fou. Après, je me suis procuré le 2 avec mes propres deniers à l'époque. Et ouais, c'est le 2 qui m'a fait, parce qu'il y a eu une plus grande découverte au moment de sa sortie du 2. Mais les Tenkaichi, de toute façon, je les vois toujours comme une globalité. C'est-à-dire que j'ai joué au 1, j'ai kiffé le mode histoire, enfin les modes histoire. Parce que pour moi, c'est marrant, c'est que les Dragon Ball, alors en tout cas, pas jusqu'à présent, jusqu'à ceux que tu as présentés, c'était pas vraiment des jeux à versus avec ses potes. Moi, je voyais plus ça, un enchaînement pour revivre l'histoire. Oui, c'est ça. Ils ont pas ils n'avaient pas une âme de versus fighting par rapport à tu joues pas à Street Fighter pour son mode histoire. Comme Fighters dont on va parler après, effectivement. Qui a eu une autre visée par la suite. C'est ça, exactement. Et donc, après les Tenkaichi, donc, la série va légèrement s'enliser avec les Raging Blast, qui est un petit peu dans le même principe. Et il faudra finalement attendre 2015 pour que les développeurs de DIMS effectuent un volte-face risqué avec Dragon Ball Xenoverse. Il y en aura eu 2. C'est des jeux de combat assez inhabituels puisque c'est construit sous la forme d'un MMORPG. C'est-à-dire que vous allez effectivement déplacer votre personnage sur une map et vous allez avoir la possibilité de vous déplacer comme dans un MMORPG avec de l'expérience, etc. Et on peut créer ainsi son propre combattant, choisir une classe parmi plusieurs et se lancer dans des missions et différentes quêtes secondaires. Le tout gravite autour d'un hub permettant d'accéder à de multiples zones et des bâtiments ou magasins. Et bien évidemment, on participe à des combats dans la lignée des épisodes précédents avec de nombreuses possibilités, les coups standards, les boules d'énergie, les téléportations, etc. Et comme je le disais, ici, il y aura eu 2 épisodes. Le deuxième, d'ailleurs, qui est toujours alimenté. Encore maintenant, il y a toujours des DLC qui sortent pour le Xenoverse 2, qui lui est sorti en 2016, si ma mémoire est bonne. Donc le jeu a 8 ans, il est toujours alimenté, il y a toujours possibilité d'y jouer. Moi, j'ai pas touché. Moi, c'était pas. Moi non plus. J'ai fait le 1, j'ai pas du tout aimé, et j'ai pas fait le 2. C'est tout à fait honnête. Plus pour toucher les nouveaux joueurs, je pense. Tu vois, Voilà. Moi, c'était je veux faire un mode histoire, je veux revivre le manga en jouant, et c'est pas ce qu'ils proposent. C'est ça. Donc, c'est pas forcément ce que j'attends, quoi. La création de perso, à partir de là, le jump, ça commençait à s'y mettre et c'était franchement pas une bonne idée. Ouais. Ils ont essayé encore En avec fait, Jump Force il y a quelques années. Non, faut pas faire ça. T'intègres pas un Arrêtez. personnage, t'intègres toi. Et je trouve que c'est une problématique. Ouais, c'est exactement. C'est Enfin, pas naturel.
Ça fait pas partie. Quand je Enfin, joue à faut Dragon terminer Ball, je veux être l'histoire, mais Sangoku, je veux même être C'est ça. Krillin si pose m'en fout. Mais... C'est ça. Ah non, quand même pas. Non, mais bon. Yamcha, non, quand même. pas Non, Yamcha. non, mais voilà, où tu vas être un personnage de l'univers, quoi. Voilà. Parce que pour moi, les trucs tirés d'animé, faut pas se leurrer. C'est fait Ouais. pour les gens qui. Moi, j'ai joué à des jeux qui tournent autour de One Piece. C'est pas les meilleurs jeux du monde, mais comme j'aime One Piece et que je connais les personnages, je m'y retrouve. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt, peu importe la saga, tu vois. Oui. Il y avait un jeu Bleach sur Wii qui était nul à chier, mais c'était marrant. Tu gigotais la Wiimote, j'aimais Bleach, c'était marrant, mais c'était un jeu de Je merde. l'avais sur 3DS, moi j'avais un jeu Bleach sur 3DS, ouais, je me rappelle. Donc voilà, faut toucher les fans, mais bon, des fois ils veulent chercher un peu plus loin, quoi. C'est ça. Et donc voilà, donc Xenoverse, et là on va aborder maintenant les années presque 2020, donc là on est à quelques années. On en parlait tout à l'heure, hein, donc là on est vraiment plus sur du versus fighting. Il y a eu en 2018 un jeu édité et développé par Arc System Works. Arc System Works, pour ceux qui connaissent pas, c'est ceux qui ont fait notamment la série des Guilty Gear. Excellente et une animation de dingue. Tout fait à la main. Hein. C'est un studio qui fait toutes ces animations. Pas d'ordinateur, à la hein. main, Mais vraiment, Non, les mecs, ils ils ont réussi à coder à la main. Hein. C'est vraiment. Je vous invite à aller faire les derniers Guilty Gear. C'est le XR de Rev 2, je crois, le dernier qui est sorti, qui est juste. Et il y en a encore un qui est sorti l'année dernière, qui est juste Guilty Gear, qui est incroyable. une série très discrète, enfin par rapport. Oui, tout à fait. Et d'autres, très exigeante. très Mais exigeante, pourtant, qui est là. Ouais, exactement. Et donc, ils vont s'occuper de développer un jeu Dragon Ball qui s'appellera Dragon Ball Fighters, donc avec un Z Fighter Z, majuscule à la fin. Et là, autant vous dire que là, on est sur du très très lourd. Alors, c'est un jeu en 2,5D, donc c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un petit peu d'animation en 3D, mais voilà, comme on le disait, tout a été fait entièrement à la main. Et là, vous revivez les combats vraiment du jeu avec une animation de dingue. C'est du jeu, donc ce sont des équipes de 3v3. Et ça ressemble beaucoup à un gameplay comme vous pouvez avoir sur les Marvel vs Capcom ou ce genre de jeu. Vous avez avec des assists gameplays très, qui très, très arrivent dynamiques. pour taper ou autre. Exactement. Et extrêmement dynamique et parfois même frustrant, puisque une fois que le combo est placé et que vous êtes pris dedans, pour s'en sortir. Tu poses la manette, tu vois des fois des Voilà, tournois de versus exactement. fighting où ils savent que si c'est enclenché, ils posent la manette, quoi. Voilà, exactement. Et le jeu, par contre, lui, ça a été un énorme carton, hein, puisqu'en une semaine de distribution, il s'est écoulé quand même à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde. En cumulant les ventes physiques et dématérialisées, il bat le record de Dragon Ball Xenoverse qui était sorti juste avant. Et donc, ça reste un des jeux les plus vendus et vous avez toujours la possibilité d'y jouer d'ailleurs. Mais encore une fois, c'est un jeu qui a subi un petit peu le mal des jeux de combat d'aujourd'hui, c'est de nombreux DLC. Avec de nombreuses saisons, avec de nouveaux personnages qui sont sortis. À payer. Voilà, exactement. Et Vous avez c'est tout le compris, premier on en à parle vraiment souvent. s'inclure dans du versus fighting proprement parlé. Exactement, à proprement parler. Et il faut savoir que le jeu est sur Metacritic, il a quand même un score moyen de 87%, ce qui est plutôt pas mal du tout. Et voilà, juste pour clôturer, pour ceux qui ont suivi, je pense Lo a parlé tout à l'heure des dernières conférences qu'il y a eu. Donc il y a un nouveau Dragon Ball, pas Budokai Tenkaichi, même si on peut dire que c'est un Budokai Tenkaichi. Il l'appelait 4. Budokai Tenkaichi 4, je crois, pendant. Voilà, mais en Europe, nous, ça sera Sparking Zero. Effectivement, je sais pas pourquoi, ils n'ont pas voulu mettre le même nom, bref. Peut-être Et pas chez les nous, droits. Peut-être. Et ici, ce sera Sparking Zero qui sort le 11 octobre 2024. Un jeu en 4K. Donc, vous avez la possibilité. Il y a des previews qui sortent en ce moment sur différents sites de jeux. Je vous conseille d'aller voir, puisque les journalistes ont pu le tester. Et effectivement, on va retrouver cette vibe qu'on avait sur tous les Budokai Tenkaichi. Et je sens que Troyer, si tu étais fan de. Après, de je ce suis pas genre fan de de jeu, Dragon je Ball t'invite. Super, donc peut-être que ça va me. Là, on retrouve à peu près, je crois que c'est 140 persos, je crois, mais c'est pareil, c'est comme on disait, c'est des itérations à chaque fois, donc vous allez avoir Sangoku, Est-ce 15 qu'il y a un mode Sangoku, 14 histoire Vegeta. Est-ce qu'il y a. Oui, il y a un mode. Alors, et la particularité du mode histoire, c'est que en fait, il y a différents embranchements, c'est-à-dire que tu peux changer l'histoire de l'animé. Je prends par exemple, je vais pas spoiler puisque je pense qu'il y a prescription, c'est quand Sangoku par exemple agrippe Raditz et donc que tu as Piccolo qui le transperce avec Ouais, le tu peux Montaku changer ça. Tempo. Voilà, tu peux Mais- changer ça et donc ici vivre un autre pan de l'histoire comme si Sangoku n'était pas mort C'est-à-dire à ce que ça moment-là. commence bien Dragon Ball Z. ok. Voilà. Ouais, mais du coup, il devient pas plus fort. Donc, tu Donc, pètes voilà. toute la trame scénaristique juste après. Alors il faut voir parce qu'apparemment en fait Namco s'est très peu étalé sur le sujet, mais apparemment il y a possibilité de faire toute l'histoire comme ça en changeant pas mal de Ok. choses. Après, Mais qui l'a écrit ça. ça
Il y a un gars qui a vraiment quelqu'un qui a élevé. signé ça, ce truc-là. Alors, comme j'ai dit, ils sont restés très flous. En vrai, oui, d'accord, très moi, bien. tu vois, c'est pour eux, je suis sûr que quand ils font des annonces, Voilà. ils te le disent. Parce que- Et vous aurez la possibilité. Et en vrai, pour moi, c'est une mauvaise idée. Mais Au cas où, mais. Alors, c'est un Pour les mode, gens hein, qui auraient c'est fait un un mode coma, spécial, mais Toriyama effectivement. est décédé. Oui, oui, non, Donc, mais oui, voilà. c'est une idée. Mais, Quoi Ouais, voilà. Ça fait Bon, peur, certes, mais, il s'en bon. fout, mais quand même. Mais apparemment, ouais, donc voilà. et pour moi, après l'idée avoir, de pourquoi pas Budokai Tenkaichi 4, bah déjà parce que ça vise. Pour moi, le public, c'est les gens qui ont découvert Dragon Ball avec Dragon Ball Super. Je suis bien désolé. Exactement. Et du coup, si tu dis Budokai Tenkaichi 4, les gens vont se dire bah, je vais pas l'acheter, j'ai pas joué aux 3 premiers. Donc Ouais. là, surtout qu'ils sont très vieux les 3 premiers. Donc là, nouveau nom. Ah, c'est un nouveau jeu Dragon Ball qui sort. En image de face, tu mets soit Sangoku en Ultra Instinct ou Sangoku en Super Saiyan Blue. Et voilà, tu dis ah cool, c'est Dragon Ball Super. Et point. C'est le public qui est visé, c'est pas nous, bande de cruches que nous sommes. Ouais, Sommes et le moi, public. je vous avoue que Dragon Ball Fighters reste pour moi, à ce jour, en tout cas, la meilleure version, puisque je l'ai poncé. Et j'avoue, de ce que j'ai vu, moi, de Budokai Tenkaichi 4, même en termes de graphisme, etc., pour moi, c'est un jeu PlayStation 4. Hein. C'est pas du tout un jeu. Donc, on verra. Mais en vrai, moi, il faut s'il y a un voir, scénar et que je peux faire du Dragon Ball Z, Tu auras, ça, tu tu auras. Après, auras. t'es pas Mais obligé, bon, est-ce voilà. que, comme je dis, le public c'est Dragon Ball Super, donc combien de temps ils vont accorder tu vois, limite, le combat, donc le combat des Saiyans, où du coup, notamment Raditz, Nappa, Vegeta débarquent Ouais. sur Terre. Moi, dans Dragon Ball Budokai Tenkaichi, c'était long, t'avais beaucoup de combats. Là, ça va être Raditz, puis juste Vegeta. Nappa, on s'en fout. J'ai plus les noms, les Saibamen, ça dégage. Pour moi, ça m'étonnerait qu'ils s'attardent autant avec chaque petite. Pas sûr aussi. hein. Parce que vite, Ils faut ont aller sorti, battre Jiren, faut aller faire le Mhm. tournoi des machins de merde là dans DB Super. Et surtout qu'entre temps, ils ont sorti Dragon Ball Kakarot. Hein, mais bon, alors Ah je ne oui. vais pas citer parce que c'est un action RPG. Hein, c'est C'était pas du tout un censé jeu de être combat. une petite renaissance. Voilà, mais non. Voilà, j'ai utilisé Bon, censé. ça, hein. ça s'est pas passé comme prévu, quoi. Et donc voilà, donc on peut voir qu'effectivement il y a eu beaucoup de jeux de combat Dragon Ball. Je pense qu'effectivement les Budokai Tenkaichi restent dans la pensée générale comme étant les meilleurs opus. Même Ouais. si moi personnellement j'ai une préférence pour Dragon Ball Fighters, mais je suis versus fighting. Donc Oui, je voilà. suis pas du Pour tout moi, objectif. c'est une autre approche. Voilà, c'est un autre univers. Mais voilà, vous avez la possibilité, si vous appréciez l'animé, bah voilà, d'ici la fin de l'année, de vous tester à une série quand même qui, je pense, a bercé pas mal d'entre nous. On garde tous, enfin moi je sais que d'excellents souvenirs de cette série, et donc c'est l'occasion pour vous de remettre un pied là-dedans, et pour un jeu qui est un petit peu remis au goût du jour. Et par rapport au nombre, hein, justement, quand on faisait trouver le nombre juste, tu vois, juste avec ce qu'on a cité en versus fighting, on est déjà un nombre assez important, mais il faut savoir qu'il y a un nombre incalculable de jeux, surtout à l'époque, qui avaient une ambiance RPG un peu tour par tour, mais exclusivement sorti au Japon, et là, ça t'en fait Exactement. ça te fait un nombre assez fou. Moi, Ah non, mais c'est Les hallucinant. RPG Dragon Ball, je crois qu'il y en a un ou deux qui est sorti, qui a réussi à atteindre jusque chez nous, quoi. Rien, vraiment pas beaucoup. Hein. Moi, je vous conseille, pour moi, je pense. Alors, je kiffe Tenkaichi 2, mais si vraiment je devais choisir un jeu Dragon Ball Game Boy Advance Adventure, qui reste mon favori, Très, très bon. c'est mon Dragon Ball préféré. Si vous avez une Game Boy Advance, Du coup, c'est quel type de jeu? Alors déjà, bon, on refile. C'est un mix. T'as mi-versus, mi-aventure. Donc c'est un jeu 2D. Tu commences avec Sangoku qui est un Goku petit. Et en fait, c'est globalement que Sangoku quand il est jeune. Du coup, ça se termine, il me semble, le plus tard possible dans l'animé où Sangoku est encore petit. Tu n'as aucun moment Sangoku qui est grand. Donc c'est le Dragon Ball d'origine. Dragon Ball. Mais c'est Ball, même pas à la fin de Dragon Ball où tu le vois un peu grand. Non, c'est avant le dernier avant toute la dernière phase en fait. Donc le ruban rouge. Il y a Ruban Rouge, il y a le tournoi contre Tenshin Han. Il me semble. Ouais, c'est ça. Et jusqu'à le dernier qu'il a fait quand il était entre guillemets petit, c'est contre Tortue Géniale. Voilà, il y a du Tao Je crois. Pai Pai, Ouais. il y a tout ça. Et en fait, c'est juste un jeu de plateforme action 2D. Donc tu vas de la gauche vers la droite, droite vers la gauche. Plutôt cool. T'as des objets à utiliser. T'as des phases. Les phases, par exemple, du tournoi, c'est vraiment il y a une sorte de mini versus qui s'affrontent. T'as des barres de vie qui changent et t'as des combos qui se rajoutent. Pour moi, c'est le meilleur jeu Dragon Ball existant. Pour moi, le Advance Adventure sur Game Boy Advance. Je sais même pas s'il est, je crois pas, hein, sur la Switch quand on paye le online avec la Game Boy bonne Advance. question, je ne sais pas du tout. À vérifier.
Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de vous le procurer, vous regardez sur Vinted, il coûte pas cher. Et une Game Boy Advance, ça se trouve aussi, hein, si vous voulez vous faire Oui. kiffer, mais ça reste vraiment celui qui est visuellement exceptionnel en termes d'animation, de couleurs ou autre. C'est assez fou pour de la Game Boy Advance. Donc voilà, mais ça faisait énormément de jeux, sans parler évidemment du fameux Dragon Ball sur NES. Si vous savez pas, Joueur du Grenier a fait une vidéo. Oui, C'est un magnifique, classique. superbe. Et c'était un jeu, bon voilà, donc c'était pas un jeu de versus. Il y avait des moments versus un peu dedans, des combats de Ouais, nerfs, ouais, mais mais ouais. voilà. Mais c'est vrai que Dragon Ball, il a un peu tâté différents univers. On n'a pas fait le FPS, quoique. Ah, mais il y avait un jeu Kinect, hein, souvenez-vous. Et Voilà, c'est à Ouais. ça que je pensais. Je me suis dit quoi. Il y a même pas un an, ils ont sorti un DBD-like. Hein. Ah oui. Ah bon? Ouais, avec l'univers de Dragon Ball. Ah, c'est mais GP celui-là. Ah bah, faut dire qu'il a pas marché. Ouais, c'est peut-être pour ça que ça nous a C'est échappé. peut-être pour ça que t'en as pas entendu parler. Mais oui, c'est sorti. Bah, comme quoi, hein, les gens tentent, mais pour le meilleur et parfois pour le pire. Mais c'est vrai que cette saga, il y a eu pas mal de choses, pas mal d'échecs, mais globalement, plein de bons jeux et de quoi faire hein, en allant Oui. un peu C'est des creuser bons dans le souvenirs, passé. surtout. Donc, hâte de voir. Tu sais plus si au moment où tu as parlé du dernier, pour Mhm. l'instant, on a en termes de date, je ne sais plus. Le si- 11 octobre 11 octobre, voilà. 2024. 11 octobre, et je l'ai dit, hein, donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup de previews qui sont sortis hein, sur différents sites, et donc n'hésitez pas à aller regarder les previews. Les gens sont quand même assez enthousiastes sur le jeu. Donc, non, le 11 octobre sur PS5, Xbox, PS4 et PC également, et il sera en 4K. Donc ça, c'est plutôt une bonne Tu le chose. précises, on a l'impression que tu as pris un peu de sous pour pouvoir faire la pub. J'aimerais bien. Il sera en 4K, hein. Il sera en 4K. La 4K PlayStation 4, mais il sera en 4K. c'est un petit peu ça. Bah écoute, merci à toi, mon cher Papla, pour cette découverte. Hein, voilà, pour certains, voilà, des jeux de la licence Dragon Ball, des jeux de versus. De combat de la licence Dragon Ball. Hein. Si vous voulez vraiment kiffer, vous procurez une PS2, vous prenez Budokai 1-2-3, Tenkaichi 1-2-3, c'est pas très cher. Vous avez 6 jeux et vous kiffez votre race, surtout si vous aimez la licence Dragon Ball.